Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est l'ouverture du chantier de notre futur centre de formation et je suis ravi de vous le présenter aujourd'hui. Vous allez voir, on va aller faire la visite, en plus on a de la chance, il fait beau, on a des super conditions. Je vais vous montrer l'entrepôt dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques semaines et dans lequel on va faire un gros chantier de rénovation pour faire nos futurs locaux de la MDB Academy. Allez-y, suivez-moi. On est dans un coin de Lyon, on est à Villeurbanne plus précisément, c'est pas l'endroit le plus sexy du monde, mais c'est un petit peu un pari sur l'avenir, puisque là actuellement ce quartier est pas génial, mais trouver un entrepôt à ce prix-là, dans Lyon, c'était absolument infaisable et je voulais avoir absolument du volume, de l'espace, parce qu'on a de plus en plus de demandes sur nos formations et nos programmes d'accompagnement, et on en avait un petit peu marre de réaliser les formations dans les hôtels, donc maintenant on a envie d'avoir nos propres locaux. Allez, suivez-moi. Là, vous allez voir, on est en plein chantier, c'est un peu le bazar, il va y avoir du bruit, c'est normal. Donc en fait ici c'était un ancien entrepôt, il est tout sur la longueur comme ça. Et donc là il y a un auvent un peu tout pourri que je vais vous montrer, juste là. On voit avec les tuiles, les espèces de toitures en plexi qui sont toutes pourries. Ce bien a été vide pendant 7 ans d'affilée. Et comme vous allez pouvoir le constater, il en a subi un petit peu les conséquences. Donc il y a eu du bordel qui a été fait ici. Toute cette partie-là, le auvent était muré lorsque je suis venu visiter. Ça a été démoli et comme vous pouvez le voir, là ils sont en train d'évacuer le tas de bordel de gravats qui est ici. En gros, pour vous situer, c'est fait en plusieurs parties, mais il y a cet entrepôt qui est tout en longueur et au fond, il y a une partie en R+1 qu'on va aller visiter. Tout avait été muré pour éviter les squats, encore une fois, parce que ça avait été laissé vide pendant bien longtemps. On arrive ici dans une partie qui est très sombre, parce qu'il n'y a quasiment aucune fenêtre. Alors le peu de fenêtres qu'il y a été muré. C'est vraiment pas incroyable, ça sent l'humidité, il y a de la merde qui est restée, vous voyez, il y a un peu tout qui part en charpie. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer le bien et ensuite on va faire un petit tour, je vais vous expliquer ce qu'on a l'intention d'en faire. Donc là, il y a toute une partie qui est avant la partie bureau, puisque ça a servi d'atelier de carrosserie et ensuite ça a servi d'entrepôt. Là, ensuite, on a toute la partie qui était avant l'atelier. Et si vous vous posez la question, je me la suis posée aussi, il n'y a pas de sujet de pollution des sols, heureusement. Ça avait été mis en condition suspensive. Donc là, on a tout cet entrepôt qui est tout en longueur, qui fait un petit peu plus de 200 mètres carrés. Et ici, on a une partie qui est un peu dégueulasse à l'heure qu'il est, avec les tuiles en plexi, de la tôle un peu partout. Pour l'instant, c'est pas très sexy, mais ça va le devenir. Ensuite, tu sais quoi, on va passer par là. Ça, c'est la partie en R+1 dont je vous parlais il y a 2 secondes, où il y avait, je sais pas, ici, il y avait une fosse pour l'entretien des véhicules. Ça sent le garage, mais il y a des hauteurs sous plafond qui sont intéressantes. Donc là, c'est l'accès à ce même volume. Et là, on a encore une grande pièce, un grand volume ici qui est assez challengeant puisqu'il est coincé entre plusieurs murs. Il n'y a pas du tout de lumière. Vous allez voir, on a réussi quand même à en tirer quelque chose. Avant qu'on monte, juste regardez, là l'entrepôt, pour info, et cette partie-là de la toiture et la toiture là-bas, c'est du fibrociment. Donc il y a effectivement pas mal de jobs et pas mal de budget à investir pour le retraitement de cette toiture. Mais un super volume duquel on va pouvoir faire des choses. Alors, vous voyez, les anciens propriétaires nous ont même laissé un moteur. Il y a même un moteur cadeau. Là, on se retrouve à l'étage de la fameuse partie R+1. Et si on regarde, alors je ne sais pas si ça va s'ouvrir, normalement ça doit pouvoir s'ouvrir. On va se retrouver ici, avec la vue sur cette espèce d'allée. Mais ici, on a encore une fois un volume qui est super intéressant. Là, on n'a que quelques tôles en plexi là au-dessus, qui font rentrer un tout petit peu de lumière, mais on voit déjà qu'il y a un potentiel de luminosité intéressante, il y a un peu de hauteur. Et là encore, on a une pièce. Alors vous voyez, c'est pourri, hein, c'est tout explosé, ça prend la flotte depuis des années, il y a de la mousse par terre. Mais je pensais qu'on pourrait réutiliser l'écran du rétroprojecteur, mais visiblement, on ne pourra pas. Donc là, je vous ai fait le tour un petit peu du propriétaire. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cloisons, c'est globalement des volumes un peu bruts. Et maintenant, on va retourner à l'entrée et je vais vous expliquer ce qu'on va faire de ce bâtiment. Je vais maintenant vous expliquer ce que nous allons faire avec cet énorme tas de gravats et tas de trucs et de graisse de bagnole que je viens d'acheter ici. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je vais aussi vous donner quelques petits chiffres pour vous donner un peu
pour vous expliquer le budget de ce qui a été prévu. Ici, là, dans ces locaux ici, il y aura une partie un petit peu technique. C'est-à-dire qu'on va mettre toute la chaufferie et local poubelle. Toujours bien penser à ce genre de détails entre guillemets et prévoir des espaces un peu techniques. Et ici, comme c'est pas très valorisé, par contre c'est accessible, c'est intéressant. Donc pour ramener les poubelles et ce genre de choses, eh ben, on va les faire ici. Là, on aura l'espace accueil. Donc là, l'entrée piétonne, elle va se faire plus ou moins par ici. Je vous dis une bêtise, elle va se faire par ici. Laissez-moi le temps de me remettre dans le permis de construire. Donc l'entrée piétonne, elle va se faire par ici. Lorsqu'on va entrer, il y aura ici un espace accueil. Donc il y aura le bureau de la personne qui va gérer toute la partie accueil, réservation, etc. Pendant les jours où il y aura des séminaires, des événements comme ça. Et là, toute cette partie qui est aveugle, puisqu'on est collé aux voisins, toute cette partie-là sera la partie sanitaire. Donc là, ce sera les WC. On accédera ensuite à ce très grand volume. Ce très grand volume qui sera divisé en deux. Partie numéro 1 et partie numéro 2 au fond. La première partie ici, ce sera la partie accueil. On aura la cuisine entre guillemets. Donc ici, on aura tout un linéaire avec machine à café, tout le bazar pour l'accueil. Des tables, des manches debout. L'idée, c'est que ce soit ici un petit peu un espace de réception dans lequel les personnes se retrouvent lorsqu'elles arrivent dans le centre de formation. Ici, ce sera séparé, donc il y aura des cloisons ici, cloisons un petit peu accordéon, qui permettront de scinder les deux espaces. Et là, on aura notre espace formation. Mais là, donc, il y aura les tables. Il y aura les tables. Jusque-là, cet escalier, lui, va être, cette partie-là de l'escalier va être démolie, donc ça ne gênera plus. Et là, on aura une estrade. Et là, un grand écran. Et c'est ici que les formations et nos séminaires vont se dérouler. Maintenant, on peut se rendre compte que ce n'est pas super lumineux actuellement, mais on va faire les choses suivantes. Déjà, on va amener des ouvertures en toiture. On va amener des ouvertures en toiture surtout de ce côté-là. Pourquoi? Parce que c'est exposé au nord. Alors peut-être en train de nous dire « Ah, mais c'est au nord, c'est pas très intéressant ». Si, c'est très intéressant d'avoir des Velux au nord puisqu'ils vont apporter de la luminosité. Par contre, ils vont nous permettre de ne pas cuire comme des œufs au plat pendant les mois un petit peu chauds d'été. Et aujourd'hui, on a plus d'enjeux à Lyon sur du confort d'été que sur du confort d'hiver. Donc ça, c'est la première partie qui va amener de la luminosité. Ensuite, on a cet espace-là qui actuellement est vraiment, vraiment dégueu, avec de la tôle ici, avec ces trucs en plexi immondes là-haut. Tout ça, ça va sauter. Ça va sauter, le sol ici va être décapé sur tout le long. On va mettre des plantations et on va faire ici un petit peu un espace paysager qui soit sympa. Et tous les espaces formation, donc l'espace formation ici et l'espace accueil, vont avoir de grandes ouvertures, des grandes baies vitrées qui vont permettre non seulement d'apporter de la lumière, mais aussi d'avoir la vue sur cet espace-là qui sera un espace paysager et plutôt agréable. Dans cette partie ici, maintenant, là on arrive dans une partie qui est une partie bureau. Là où je me suis questionné, c'est que moi, je n'ai pas tellement besoin de bureau dans la mesure où toute l'équipe de la MDB Academy travaille à distance. Moi, j'ai des gens qui sont à Paris, Clermont-Ferrand, vers Chamonix, donc on a du monde un petit peu partout. Donc, on n'a pas forcément un besoin en bureau qui est très important. Par contre, ici, on a du volume et le budget, il est assez important de ce projet, donc il fallait rentabiliser au maximum. J'ai remarqué, moi, sur mes propres besoins, j'ai constaté que l'offre en location de bureau à la journée ou à la semaine est relativement pauvre et surtout c'est hyper cher. Donc c'est hyper cher égale ça peut être hyper rentable. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire dans cette partie R+1. On va faire des bureaux qu'on va louer ou à la journée ou à la semaine ou au mois si on trouve des locataires. Là il y aura une grande baie vitrée, on n'y accédera pas par là, on y accédera par le côté. Mais ici, tout cet espace-là, ce sera une salle de réunion, ce sera un bureau que les gens pourront louer à la journée. Et cet espace bureau, je vais vous montrer par où on va pouvoir y entrer. L'accès à l'espace, ici l'espace bureau, il va se faire depuis un cheminement piéton qui sera aménagé depuis l'entrée pour que ça ne vienne pas gêner, que ça ne vienne pas perturber les formations qui seront en cours. Donc il y aura un cheminement piéton qui va nous amener jusqu'ici. Ici, il y a une ouverture qui sera faite là, dans ce mur, et on accédera à un espace qui va distribuer tous les volumes. Donc en gros, on va accéder à cet espace par là. On a une ouverture ici, et là, ce qu'on va avoir,
C'est un espèce d'espace un peu détente, une petite cuisine, etc. Et surtout un espace qui va distribuer le reste des volumes. Donc on aura l'accès à ce bureau-là qui sera derrière des cloisons vitrées. Et on aura aussi un escalier qui va nous permettre de monter à l'étage. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on avait un enjeu avec ce truc-là. On se demandait un petit peu ce qu'on allait en faire. Bien, ce qu'on va en faire tout simplement, c'est un espace de stockage. Puisqu'il va y avoir un besoin de modularité assez important dans notre espace de formation. Soit il va y avoir des dispositions en classe, c'est-à-dire avec des tables, soit on va avoir une disposition en conférence, où là tout simplement ça sera des chaises les unes à côté des autres sans table, sauf que les tables, il faut en faire quelque chose quand on ne les utilise pas. Et au final, c'est grand ici, mais pas si grand que ça. Et donc, on s'est dit qu'on allait tout simplement utiliser cet espace ici pour faire du stockage, pour nous donner justement cette modularité, pour pouvoir aussi stocker nos propres affaires, parce qu'on a assez régulièrement des besoins, enfin nous on a du matériel, des documents, des choses qu'on entrepose et qu'on a besoin de stocker. Et maintenant, on va passer à l'espace bureau. Ce sera probablement une arrivée quelque part par là, qui va distribuer 3 volumes. Volume numéro 1, volume numéro 2 et volume numéro 3 ici. Ça sera fermé à peu près ici, au niveau de ces poutres. Donc là, on aura vraiment un bel espace réunion qui va faire à peu près 25-28 mètres carrés, dont l'ouverture va être un petit peu agrandie, et ça va donner sur cette allée, l'allée qui aura été plantée, et donc ce sera sympa, et ce sera agréable. Dans cet espace-là, on va avoir des ouvertures en toiture qui nous apporteront de la lumière, et ce dernier volume-là sera probablement scindé en deux, avec 2 bureaux qui feront à peu près une dizaine de mètres carrés chacun, plus ou moins, et avec aussi là des ouvertures en toiture. Là, on voulait éventuellement ouvrir, mais ça faisait un petit peu retomber pile sur la toiture de l'entrepôt, donc c'était pas idéal. On va donc se retrouver avec 1, 2, 3, 4 et 5 bureaux qu'on va pouvoir louer, donc des bureaux qui font à peu près donc de 10 à 20-25 mètres carrés. Même un bureau de 11-12 mètres carrés, dans la région, ça peut se louer à la journée à peu près 300 balles. Donc la salle de réunion dans laquelle on peut mettre 6, 7, 8 personnes, on pourra le louer, je pense, assez facilement 400-500 € la journée. Donc l'idée, c'est de pouvoir rentabiliser un maximum ce projet. Alors pourquoi avoir voulu acheter des locaux, pourquoi avoir voulu être propriétaire alors que on n'organise que quelques formations par an? Eh bien tout simplement, depuis 2018, lorsque j'ai créé l'organisme de formation, la MDB Academy, j'ai eu à cœur de ne pas être un infopreneur, de ne pas être un vendeur de vidéos, mais d'avoir un véritable organisme de formation qui soit nationalement reconnu pour la qualité de ses programmes et par sa notoriété. J'ai passé un certain nombre d'étapes pour nous permettre d'y arriver, avoir recruté une équipe qui soit vraiment hyper professionnelle, avoir passé toutes les certifications nécessaires et pendant longtemps, ça m'a dérangé de faire des formations dans des hôtels. Alors les hôtels, c'est super, c'est de la sous-traitance. Vous venez et vous organisez, vous n'avez rien à gérer, sauf que même en organisant ça dans des hôtels 4 étoiles, vraiment des trucs de niveau, on était toujours déçus. Il y avait toujours des fluctuations dans le niveau du service, le niveau du matériel. Et puis aussi, on n'est pas chez soi. Donc quand on voulait laisser des documents, laisser du matériel, eh bien on ne pouvait pas, il fallait à chaque fois repartir avec son matériel. Et donc ça, plus ça, je me suis dit, allez, il faut que dans ma vision, je voulais que la MDB Academy soit propriétaire de ces murs. Lorsque je suis revenu de mon voyage en Amérique du Nord en 2022, quand je suis revenu, je me suis dit, ok, maintenant la prochaine étape, c'est qu'on va acheter nos locaux, on va devenir propriétaire de nos locaux. Et donc je me suis mis en recherche de locaux, mais idéalement je voulais proche de La Part-Dieu, proche de Perrache, qui sont les 2 gares ferroviaires de Lyon, mais dans ces quartiers-là, c'est horriblement cher, on est à plus de 5 000 € du mètre carré, parfois pour des biens qui sont en plateau. Donc pour aller avoir un truc qui soit vraiment rénové, on va taper du 7 000 € du mètre carré, et comme je voulais de la surface, c'était vraiment pas envisageable, je voulais pas me lancer dans un projet à 3-4 millions d'euros. Donc je me suis mis en recherche d'un truc plutôt à rénover, et j'ai élargi un petit peu mon secteur de recherche, et je suis tombé assez rapidement sur ce local, donc sur cet entrepôt, dont la commercialisation a démarré à plus d'1 million d'euros. Là, les gens s'étaient un petit peu fait des idées sur le prix qu'ils pouvaient en tirer, et le prix avait baissé successivement. Et lorsque je suis venu visiter, il venait de faire une baisse de prix de 900 000 à 750 000 €. Mais c'était encore beaucoup trop cher. Et donc j'ai fait une offre, donc j'ai fait mes calculs, et j'ai fait une offre à 500 000. Donc déjà, c'est pour vous dire, si un jour vous allez visiter un bien qui vous intéresse, que ce soit pour faire votre RP, un investissement ou une opération de marchand, demandez-vous à quel prix est-ce que vous êtes prêt à l'acheter et faites l'offre en conséquence. Ne vous basez pas trop sur le prix qui est demandé parce que ça n'engage que les vendeurs, ça ne vous engage pas vous. J'ai fait mon offre à 500 000 et là, ça a toussé un petit peu en face, les gens ils n'étaient pas très très chauds et puis ça s'est pas fait. Donc là, l'agent IMO qui était super pro me dit voilà, pour l'instant ça fonctionne pas, mais on attend. Et puis il a continué à travailler la vendeuse, Et il y avait des visites ici, ça a intéressé, notamment il y a des marchands qui se sont intéressés au bien et de l'investissement locatif. Donc le bien
attirait, mais à ce prix-là, ça partait pas. Et au bout d'un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une succession d'événements. Moi, j'ai continué de relancer de temps en temps. Et puis, succession d'événements où, en fait, c'était un couple, le monsieur était un petit peu malade. Et ensuite, il y a eu, il y a à peu près 2 ans, il y a eu une tempête à Lyon. Pas l'ouragan, mais il y a eu quand même, voilà, de fortes précipitations, du vent, etc. Et le vent a arraché, a fait tomber le portail qui est à l'entrée de la propriété. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les propriétaires ont dit « ça y est, on en a marre et on veut se débarrasser ». Et ils ont accepté l'offre. Et ça s'est passé approximativement 4 mois après que j'ai fait mon offre initiale à 500 000 euros. Et quand ils ont accepté, je vous dis, ils n'ont pas fait une contre-offre, ils ont accepté à 500 000. Et ça, déjà, vous pouvez en tirer une conclusion, c'est que parfois, au moment où vous allez faire votre offre, ça ne sera pas le bon timing, ce ne sera peut-être pas le bon timing pour les vendeurs. Par contre, il faut être patient, parce que si vous savez être patient, si vous savez tenir vos positions, si vos positions financières sont justifiées et que vous savez les tenir vis-à-vis des vendeurs, peut-être qu'un jour, ça va finir par rentrer. Et ça, il faut faire un travail de suivi et surtout, pas lâcher le morceau parce qu'un jour ou l'autre, ça finit par arriver. Donc, on est allé signer chez le notaire. Ensuite, dépôt de permis de construire. Il y a ici un changement de destination, modification des façades, etc. Bref, tout un bazar que vous avez pu constater. Et l'instruction a été plutôt, franchement, ça a été, ils n'ont pas été trop pénibles. On a eu une demande de pièces complémentaires, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est la base. Et le PC a été obtenu dans un délai de 5-6 mois, je crois à peu près, ce qui est, pour un projet comme celui-ci, relativement honorable. Il y a eu ensuite pas mal de soucis au niveau du financement. J'ai galéré un petit peu à obtenir le financement pour ce projet, mais encore une fois, j'ai pas lâché le morceau. Ça m'a pris quelques mois pour aller chercher les sous, mais on a fini par les trouver, et tant mieux parce que j'avais pas de conditions suspensives d'obtention de financement. Donc si je n'avais pas obtenu le financement, ça aurait été très embêtant. Donc au niveau des chiffres, comme je vous l'ai dit, 500 000 euros le prix d'acquisition. Ensuite, on a environ un petit peu moins de 40 000 euros de frais de notaire parce que je ne l'achète pas en marchand. Je l'achète avec une SAS, si vous demandez. Je ne l'ai pas acheté directement avec l'entreprise de la MDB Academy. Je l'ai acheté avec une autre société dont la MDB Academy va être locataire parce que tout simplement, cette société, elle va louer et à la MDB Academy et à des tierces entreprises, à des tierces personnes, la partie bureau. Et surtout, si on achète avec l'entreprise qui exploite, ça veut dire que ça passe en amortissement. Alors que là, les loyers que je vais verser, ça va être de la charge qui va être tout de suite déductible. Donc ça, c'est un montage fiscal qui permet tout simplement d'optimiser un petit peu les revenus. Également, un autre paramètre, c'est qu'ici, il y a un billet de travaux d'approximativement 800 000 euros au total pour faire quelque chose de vraiment nickel chrome. Et dans cette partie-là, il y a une composante de TVA qui est très importante. Sauf que mon organisme de formation, il est en partie exonéré de TVA. Comme il est organisme de formation, je suis exonéré de TVA. Donc la TVA que je vais verser à mes fournisseurs, je ne l'aurais pas récupérée ici. Et si j'avais une SCI, j'aurais eu le même problème, j'aurais eu aussi des problématiques de TVA. Et donc, j'ai tout simplement fait le choix d'acheter avec une SAS, ça ne pose aucun souci. Ça veut juste dire que les loyers qu'elle va percevoir vont être assujettis à la TVA. Donc quelque part, ce que je vais gagner d'un côté, je vais perdre de l'autre, mais c'est comme si l'État me faisait un crédit de TVA. Parce qu'en fait, je vais tout de suite récupérer la TVA sur mes travaux, et après, je vais verser au fur et à mesure des années la TVA sur les loyers. Mais il vaut mieux économiser tout de suite 150 000 euros de TVA, parce que ça permet aussi d'aller lever un financement de 150 000 euros de moins, ça fait moins d'intérêts bancaires, etc. Donc là, c'était beaucoup plus intéressant. Donc au niveau de la chronologie, là, au moment où je vous fais cette vidéo, on est en décembre 2025. J'ai acheté il y a à peu près 1 mois et demi. Là, ce qui se lance, c'est la démol et le désamiantage. Je l'ignorais, mais pour la partie désamiantage de ce niveau-là, il y a une déclaration à faire en mairie et il y a une instruction d'1 mois. Allez comprendre pourquoi. Donc là, l'instruction se termine et là, le désamiantage démarre. Donc là, on va avoir une grosse phase désamiantage. Ensuite, ça va être la période de Noël. Et comme le quartier est franchement pas ouf, on ne voulait pas laisser tout ouvert. Donc on va attendre. Et début d'année, il y a la démol qui va arriver. Et là, ça va vraiment secouer, ça va remuer. Donc toutes les tôles, tout le bazar, tous les trucs immondes que vous pouvez voir, tout ça va dégager. Et ensuite, il y a un chantier qui est estimé optimiste 6 mois, pessimiste 10 mois, réaliste 8 mois. Moi, je suis parti sur 1 an pour me dire qu'au moins je me prenais pas la tête. Donc fin 2026, donc dernier trimestre 2026, inauguration des locaux ici. Mais de toute façon, je ferai d'autres vidéos pour faire un petit peu le suivi de chantier. Peut-être que vous dites, c'est pas énorme pour un chantier de cette ampleur. C'est vrai, mais comme vous avez pu le constater, c'est une coquille vide ici, donc il n'y a pas énormément de démol. Il y a beaucoup de débarrassage et de trucs à déblayer. Il n'y a pas énormément de démol et au final, on va virer la toiture, on va refaire la charpente. En fait, on part de trucs neufs. Et on va bosser avec des entreprises qui ont l'habitude de faire des chantiers de cette ampleur. Et il m'est arrivé une tuile, ça, je ferai une autre vidéo à ce sujet. Je ne sais pas si elle sortira avant ou après celle-ci, mais il y a un chantier que j'avais lancé en 2022 qui s'était extrêmement mal passé, dans lequel je me suis fait vraiment avoir par les artisans. J'ai perdu plein d'argent, enfin, c'était vraiment la merde. Et j'en ai tiré des conclusions.
J'en ai tiré des leçons très chères, des leçons qui m'ont coûté des dizaines de milliers d'euros. Mais je me suis dit, ok, là, sur ce projet, vu l'ampleur du truc, il faut que je m'entoure d'une équipe vraiment solide. J'ai fait donc appel à quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Alexandre Tripier, que je salue au passage, et qui a une agence d'architecture et architecture d'intérieur, et qui a l'habitude de gérer des projets, notamment de tertiaire, avec tout ce que ça implique en termes de normes et en termes d'autorisation qu'il faut demander. Et là, je sens la différence dans un projet dans lequel on est véritablement bien accompagné, avec un bon archi, dans lequel il y a une maîtrise d'œuvre qui tient la route. Donc ça, c'est très cool. Dernier point, je vous disais, le quartier n'est pas incroyable. C'est vrai que c'est un quartier qui, pour l'instant, ne fait pas rêver. Mais on est à 6 minutes à pied d'un arrêt de tram, donc c'est très bien desservi. Depuis la gare de la Part-Dieu, on y est en 20 minutes, donc ça c'est nickel. Et surtout, c'est un pari sur l'avenir parce que la mairie investit énormément d'argent dans ce quartier pour le redynamiser. Et on constate déjà qu'il y a plein de quartiers, des trucs HLM, machin, qui ont été démolis pour faire des trucs plus sympas, plus petits, à taille humaine. Et aussi, il y a énormément d'entreprises qui s'installent. Et donc ça, c'est un pari sur l'avenir. Et en gros, ce projet, pour moi, c'est ma retraite. C'est-à-dire que là, vu les prévisionnels, normalement, on devrait être autour de 12% de renta si tout se passe bien, voire même plus si on commence à être un peu optimiste. Et donc, dans 15 ans, ce bien sera totalement remboursé. Et après, normalement, ça fera une rente. Donc, c'est double intérêt. D'un côté, ça fait nos locaux pour la MDB Academy. De l'autre côté, ça fait une stratégie d'investissement et une stratégie patrimoniale. Donc, c'est du win-win. J'espère que ce projet vous a plu, que ça vous enthousiasme autant que moi. En tout cas, si vous faites partie de la MDB Academy, de nos programmes d'accompagnement ou autres, je serai ravi de vous accueillir ici pour l'inauguration. Et je vous ferai des vidéos pour vous montrer un petit peu le suivi du chantier, vous montrer comment ça se passe. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.